6h, 9h, Alexandre Lemaire. Soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 13 juillet. Vous arrivez peut-être juste à temps pour notre rendez-vous Destination Vacances avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour à tous, Marlène, Marion. Aujourd'hui, une destination qui va surprendre. Vous nous emmenez en Seine-Saint-Denis pour savourer les vacances, vraiment. Oui. Je vous sens tous dubitatifs, vous me regardez tous. Vous allez voir, ça va vous plaire, j'en mets ma main coupée. Parce que oui, les Franciliens vont aussi pouvoir passer un été nature, festif, grâce au festival L'été du Canal. Alors déjà, c'est une manière de découvrir le patrimoine fluvial de la Seine-Saint-Denis. Donc ces canaux, vous les connaissez, le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Denis. Oui. Ils ont été ouverts à la navigation il y a 200 ans, en 1822 exactement. Et ça, sur décision de Napoléon Bonaparte. Le but, acheminer de l'eau potable à Paris et ouvrir des voies de transport de marchandises. Donc là, l'activité industrielle s'est développée, puis au fil du temps, elle a été remplacée par de plus en plus de friches, ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux, et qui sont investis par des artistes, des acteurs culturels, et des lieux de fête comme à Bobigny, pour ceux qui connaissent, la prairie du canal. Alors ça, c'est très bien, mais de là à dire quand même que c'est une escapade nature... Vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce qu'il y a des espaces naturels, de la biodiversité qu'on peut découvrir le long des canaux. Allez, on va prendre un exemple. Vous pouvez emprunter le canal de l'Ourcq depuis Pantin jusqu'à Sevran. Alors ça, je sais, je le fais à vélo. Vous le faites ? Écoutez, fantastique. Là, je vois. Vous me croisez ou je pas ? Je vois très bien. Non, vous me croisez pas, j'y vais jamais. Je ferai attention, d'accord. Le vélo, je connais pas. Et voilà ce qui vous attend à l'arrivée. Olivier Meyer, directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme. Alors lui, il va vous convaincre. Vous avez le grand parc forestier de la Poudrerie qui porte des traces du patrimoine industriel, puisque c'est là qu'au XIXe siècle, l'État français faisait fabriquer ses poudres pour préparer les guerres de 1870, puis la guerre de 14. Alors ces bâtiments n'ont évidemment plus de fonction industrielle aujourd'hui, mais ça a contribué à ce que tout le parc qui les entoure soit un peu sanctuarisé et s'y est développé une forêt incroyable qu'on peut sillonner, où on peut se promener, où on peut faire la fête aussi, parce que pendant l'été du canal, certains dimanches, de 16h à 18h, vous y avez des bals, à la façon des bals guinguettes d'autrefois. C'est donc un endroit très agréable. Et oui, on peut même y aller en bateau, revenir donc en vélo, parce que tout le canal est longé par une piste notamment aménagée que vous connaissez bien. Oui, et très agréable à emprunter. L'avantage aussi de longer un canal, c'est qu'on est certain que c'est du plat. Et en vélo, Et en vélo, c'est possible. Quand on a peur de côte. Mais on peut y aller. Alors, en tout cas, Vanessa, en bateau, ça me plaît aussi. Alors justement, il y a des croisières thématisées sur les canaux, des croisières street art, gourmandes, cinéma, et même une spéciale JO. Il y en a même 2 spéciales JO. En fait, on emprunte le canal Saint-Denis pour partir à la découverte, des sites qui vont accueillir les jeux, des live sites, parce que même si vous n'avez pas de billet, vous allez pouvoir suivre la retransmission sur écran géant avec des animations, des activités comme celui qui sera installé au parc de la Villette. Après, vous passez près du Stade de France, vous arrivez jusqu'au 6B qui anime toute une plage pendant l'été avec des artistes et puis des animations. Il y en a une deuxième. Vous la voulez, la deuxième, ou pas ? Évidemment, on va Alors, pas s'arrêter à elle mi-chemin. part du 6B et là, elle franchit la dernière écluse qui débouche sur la Seine et fait le tour de l'île Saint-Denis. Et ce qui est hyper surprenant, c'est que le nord de l'île est boisé. C'est même une zone Natura 2000. Puis en descendant, vous allez voir le chantier du village des athlètes. Il y a déjà de très belles constructions, très modernes. Voilà, vous êtes convaincus ou pas ? Vous m'avez convaincu. Et je suis sûr aussi qu'on vous a convaincu. Vous fournissez le vélo, c'est bon. Voilà. J'y vais. Le véclo. On va les leur proposer. La Seine-Saint-Denis, destination vacances. Et oui. Bonjour Marion. Bonjour. Vous nous parlez des légumes et fruits d'été tous les matins sur Europe 1. Cette semaine, vous cuisinez donc le concombre. Mais avant de le cuisiner, il faut savoir le choisir. Alors, quelle est votre technique ? Voilà. La peau flétrie, si elle l'est ou pas. Voilà, exactement. Ouais. Il faut qu'il soit ferme, avec une peau brillante, bien verte et bien lisse, Marlène, effectivement. Ça, c'est pour le concombre hollandais. Mais si vous choisissez un épineux, forcément, avec sa peau bosselée, il faudra qu'elle soit quand même lisse, mais bosselée. Et puis, si vous choisissez un concombre plus petit, il aura beaucoup moins de graines. Oui. Alors, vous conserverez le concombre ensuite au frais dans le bac à légumes de votre réfrigérateur pour préserver sa fraîcheur et sa saveur. Ne laissez surtout pas ce concombre à température ambiante, il se dessécherait très vite et perdrait donc tout son croquant. Oui, ça ramollit très vite. Eh Marion, le jeudi, vous nous proposez d'épater les amis avec des astuces de chef. Oui, et on commence avec Ismaël Guergenton, le chef d'empreinte à Lambersart, c'est près de Lille. Il met le végétal au cœur de l'assiette, il adore le concombre pour sa saveur délicate et travaille plusieurs variétés de concombre. Son petit truc est tout simple. Pour déguster un concombre, ce qui est souvent l'idéal, lors de la taille, c'est de le mettre dans une petite passoire et de le saler légèrement et le mélanger, le laisser 10 à 15 minutes. On va passer d'un concombre qui est croquant à un concombre qui va être fondant. Et on peut également réutiliser cette eau saline
pour mariner un poisson ou faire une base de vinaigrette qui aura ce goût d'eau de concombre naturel. C'est tout simple, hein. Voilà, note. vous pouvez vous D'accord. lancer. Et à sa table, il propose une assiette autour du concombre avec du maigre, des herbes maritimes. Il utilise l'intégralité du concombre jusqu'à la fleur. Donc on retrouve une compotée de concombre, du concombre cru taillé finement, un granité de concombre très frais pour contraster avec un concombre snacké au barbecue. Le poisson est servi cru, mariné avec du jus de concombre et avec quelques salicornes dans l'assiette. Un terre-mer vraiment savoureux. Je suis conquise. Vous réussissez encore à nous faire saliver. Marion, un autre truc de chef, allez. Alors, celle de Stéphane Paroche, il cuisine en duo avec Justine Viano au château et village Castigno à Assignan, dans l'Hérault. Ils affectionnent particulièrement les produits locaux et le concombre en fait donc partie. Et surtout, ils l'utilisent de A à Z. La petite astuce, c'est du coup de ne rien jeter, à savoir les peaux de concombre, de les récupérer et de les faire mariner légèrement avec un petit peu de sel pour qu'elles puissent dégorger et enlever cette amertume. Et ensuite, les mixer avec une huile neutre. Et vous aurez une huile du coup à base de peau de concombre assez verte qui viendra apporter un petit goût concombre, un petit goût iodé et donc un twist supplémentaire. Et par exemple, une petite acidité sur un poisson si vous ajoutez cette huile. Au château et village Castigno à Assignan, Stéphane Paroche et Justine Viano proposent un dessert à base de concombre, un concombre imprégné avec un jus à base de sirop de sapin. Un petit peu dans l'esprit, vous savez, du canard de notre enfance, le sucre imbibé de café ou d'eau de vie. Et ce dessert concombre sapin est extrêmement frais. Des idées comme s'il en pleuvait. Merci Marion. On retrouve toutes ces recettes sur europe1.fr. Demain, vous cuisinerez le concombre comme au Japon. Autant dire qu'on va voyager, chouette, puisque exactement. avec vous, Vanessa, on découvrira également une autre destination vacances sur Europe 1.